Et j'ai créé un institut qui est en fait une ONG à but non lucratif. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'ai voulu mettre mes compétences au service des projets d'intérêt général. Et donc j'ai incubé des projets, c'est-à-dire lever des fonds, faire des projets pilotes, etc. Dans deux domaines, en fait, c'était dans le durable et dans le libre. Le libre au sens, ici il y a quelques personnes qui connaissent bien les geeks, les hackers du logiciel libre. Et donc dans mes labos, il y avait tous les gens qui bossaient sur les wikis, qui étaient à l'origine des wikis, Wikipédia, etc. Linux, toutes ces choses-là. Et de l'autre, des gens qui bossaient sur le durable, les écoquartiers, l'empreinte écologique. Voilà. Donc c'est ça en fait l'ADN d'Angenius. Ensuite, le livre est venu il y a 2 ans, à la demande de Bayard, qui était un groupe que j'aime bien, une pomme d'api au capi. Et donc j'ai fait un livre qui s'appelle Des abeilles et des hommes, qui est donc disponible partout et qui résume ses expériences concrètes de terrain pendant 10 ans. Et le but en fait de tout ça, c'est que tout ce qu'on développait soit diffusé librement pour tout le monde. Et donc évidemment, ça rejoint le don. Alors je vais essayer d'aller rapidement sur peut-être les points qui peuvent concerner l'entreprise. Le premier point, c'est peut-être sur le don lui-même. Quand on dit le don, je pense que tout le monde ici a en tête je vous donne quelque chose, je vous donne un cadeau, je vous donne à manger, c'est grooming, je m'occupe de toi, je te règle tes coups, etc. Mais en fait, quand on regarde le don, il y a un autre sens, dans l'autre sens. C'est le don du musicien, c'est le don pour quelque chose, c'est le don pour le macramé, je ne sais quoi. Bon. Et en fait, on se rend compte que plus on développe son don personnel, le don interne, et plus naturellement on va vouloir le donner à l'externe. Si vous êtes très bon à jouer de la musique, vous allez plus facilement jouer un concert pour vos copains gratuitement, puis en échange, l'autre qui bricole bien vous répare votre vaisselle quand il est en panne, etc. Donc l'économie du don sur laquelle j'ai travaillé pendant ces 10 années, c'est tout simplement la reconnaissance que plus on travaille son don interne, et plus facilement on va créer de l'abondance en la redonnant à l'extérieur. Et dans le cas du logiciel libre, évidemment, c'est flagrant parce que c'est gratuit. Donc ça, c'est un peu le point de base sur l'économie du don. C'est pas de la philanthropie au sens j'ai plein de thunes, je file à tout le monde. C'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment cultiver son génie intérieur. Et quand on regarde les 100 créateurs les plus connus du monde, que ce soit Galilée, Copernic, Mozart, Einstein et autres, on se rend compte que pratiquement tous étaient des besogneux.